Amis auditeurs, amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette étude biblique. Nous espérons que vous avez passé une très bonne journée. Maintenant, c'est le temps pour peaufiner votre savoir en matière de connaissances spirituelles. Mes chers amis, ce soir, nous allons faire une étude biblique et le titre de notre étude, pourquoi certains prédicateurs hésitent à dénoncer le péché. Je vous demanderai toujours d'avoir votre Bible électronique ou votre Bible traditionnelle, je ne sais pas, pour voir avec nous. Nous allons faire parler la Bible. Dans un premier temps, mes chers amis, nous allons normalement vous donner les raisons pour lesquelles, il y a beaucoup, mais je vais prendre les plus importantes, les raisons les plus importantes, pourquoi certains hommes de Dieu, certains prédicateurs ne veulent pas ou évitent de parler de péché, d'entrer de plein pied dans la dépravation. Nous allons voir pourquoi, mes chers amis. Et nous allons voir pourquoi, quelles sont les conséquences quand on évite de parler du jugement de Dieu. Comme je l'avais dit récemment dans une étude, j'ai dit que la parole de Dieu, c'est comme un avion. L'avion ne peut pas normalement prendre son envol si l'avion n'a pas deux ailes. L'avion ne peut pas voler avec une seule aile. L'avion a besoin de deux ailes. Donc, avec une seule aile, cela peut occasionner un crash. Mais c'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand on essaie de prononcer la parole de Dieu, je prononçais l'oracle du Seigneur en cachant une vérité et en donnant une autre, cela peut avoir de graves conséquences. Et cela, non seulement peut avoir de graves conséquences sur la vie de celui qui prononce la parole de Dieu, mais cela va avoir de graves et de très graves conséquences sur les auditeurs. Donc, la bonne formule, c'est de prononcer l'entièreté, la totalité de la parole de Dieu. Dire tout ce qui est écrit dans la Bible. Prononcer tout ce qui est écrit dans la Bible. Si vous n'avez pas visionné ma précédente étude sur pourquoi faut-il dénoncer le péché selon les Écritures, je vous invite à le faire, mes chers amis, pour mieux comprendre. Donc, mes chers amis, malheureusement, nous constatons dans ces temps modernes que certains prédicateurs ne veulent pas mettre l'accent sur le péché. On ne parle que de bénédiction d'amour. Moi, je le dis souvent, il faut que le message soit équilibré, quel que soit le message. Il faut que le message soit équilibré, mes chers amis. Certains prédicateurs refusent de prêcher contre le péché. Qu'est-ce que la Bible nous dit de ce comportement? Regardons premièrement la première raison. Pourquoi ces prédicateurs ne veulent pas parler de péché? C'est l'objectif de cette étude, à travers la Bible. Premièrement, la première raison pour laquelle ces prédicateurs ne veulent pas parler de péché, les pasteurs ne parlent pas de péché, ou passent à pieds joints sur la dépravation, c'est parce que la vérité est inconfortable. La vérité est inconfortable, ils le savent. La vérité est inconfortable. Donc, puisque la vérité est inconfortable, ils évitent. C'est ce que j'appellerais l'évitement de l'affrontement avec la vérité inconfortable. L'évitement de l'affrontement avec la vérité inconfortable. La vérité est inconfortable. La vérité met mal à l'aise. Donc, mes chers amis, certains adoptent une approche où l'évangile est présenté de manière à ne pas déranger. Et ils omettent souvent toute notion de péché ou de jugement parce qu'ils ne veulent pas déranger, mes chers amis. Et la Bible nous avertit, mes chers
frères et sœurs, internautes, la Bible nous avertit que ce temps doit arriver. Et ce temps est arrivé. Parce que les gens, certains prédicateurs, ne veulent pas vendre ou mettre les gens inconfortables. Car ils savent quand on dénonce vraiment le mal, certaines personnes seront inconfortables et pourront même laisser l'Église. Parce que de nos jours, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Et c'est la raison pour laquelle certaines critiques disent que les fidèles sont devenus des clients. Les fidèles sont devenus des clients. Et certains prédicateurs, pasteurs, apôtres et j'en passe sont devenus des vendeurs. C'est une relation vendeur-client. Mais nous devons dire toute la vérité. Donc, regardez, c'est la Bible qui nous avertit et nous vivons ce moment-là. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, regardons ensemble, 2 Timothée 3, versets 3 et 4, qui nous dit, on connaît ce verset par cœur, ce passage par cœur, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Oui, une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc la parole de Dieu nous dit ici, mes chers amis, au lieu de proclamer toute la totalité de la parole de Dieu, mais à cause que les gens ne vont plus supporter la vérité, les gens auront peur d'entendre la vérité, donc ces prédicateurs ne diront pas, ne prononceront plus l'intégralité de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et la Bible nous met en garde contre ceux qui ne supportent pas la vérité, qui ne supportent pas la saine doctrine. Et ceux et celles qui ne supportent pas la saine doctrine, la parole de Dieu nous dit que ces gens-là choisiront des docteurs, des pasteurs, des enseignants, et j'en passe, selon leurs propres désirs. Parce qu'ils veulent entendre des rêveries. Ils vont détourner leurs oreilles. Ils vont détourner leur oui de la vérité pour se tourner vers des fables de La Fontaine. Est-ce qu'on est là? Vers les fables de La Fontaine. Donc, c'est ça. Si vous voyez que le Nouveau Testament dénonce ce comportement, mais c'est une répétition, car dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël chérissait beaucoup, mes chers amis, chérissait beaucoup les faux prophètes. Les faux prophètes étaient vraiment aimés, mes chers amis. Les faux prophètes étaient vraiment aimés. Regardez ce qu'avait dit le Seigneur dans la bouche de Jérémie quand le peuple d'Israël chérissait les faux prophètes. On se le rappelle de cette confrontation entre Anania, le faux prophète, qui disait que la déportation allait durer 2 ans, alors que Dieu avait dit à Jérémie que la déportation, l'exil, va durer 70 ans. Mais il y avait toute une foule de personnes qui acclamaient Anania, le faux prophète. Regardez ce que Dieu a dit à travers la bouche de Jérémie. Dans Jérémie 6, verset 14, il est dit, Jérémie 6, verset 14, il est dit, mes chers amis, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Jérémie 6, verset 14. Est-ce que l'on comprend? Il pense à la légère. Quel est le rôle du berger? Le rôle du berger, c'est de chercher, c'est de protéger les brebis. Et si une brebis est blessée, le rôle du berger, c'est de penser, mais de savoir exactement quelle est la cause de cette blessure. Qu'est-ce qui a provoqué cette blessure?
Mais le mauvais berger, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la légère. Il pense à la légère. Et c'est pourquoi Dieu a pris cette figure, le style, quand il dit, ou encore, et cette figure de style pour dire, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et ils disent au peuple, paix, 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 et il n'y a pas de paix. Effectivement, Anania disait, écoutez, avec les faux prophètes, il y aura la paix. Et pourtant, c'était la menace de la déportation. Donc, nous voyons que les faux prophètes disaient, racontaient des mensonges. Et au temps de Paul, c'est ce qui se passait. Et la parole nous avertit qu'au dernier temps, à notre époque, il y aura des faux prophètes. Regardez qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui une multitude, une foultitude de prophètes. Tous les gens deviennent prophètes. Et souvent, ces prophètes autoproclamés ne prononcent pas toute la vérité de la parole du Seigneur. Donc la première raison, c'est quoi? Il faut noter, hein, la première raison, c'est l'évitement de l'affrontement de la vérité avec la vérité inconfortable. Donc ils ne veulent pas parler de péché parce que la vérité rend inconfortable. Deuxième raison, la peur des persécutions. La peur des persécutions. Si vous avez peur d'être persécuté, mes chers amis, si vous avez peur d'être persécuté, si vous avez peur des problèmes, non, ne vous enrôlez pas dans l'armée de Dieu. Ne vous enrôlez pas dans l'armée de Dieu. Car lorsqu'on prêche la parole, sans compromis, on prononce toute la parole. On prononce la parole avec ses deux ailes. L'aile de l'amour de Dieu et l'aile du jugement de Dieu. Les deux ailes. Eh bien, lorsqu'on prononce le message avec les deux ailes, vous serez haï. Vous serez haï. Comme je viens de le dire, parler seulement de l'amour de Dieu et laisser tomber le jugement de Dieu, c'est une faute grave. À ce moment, on présente Dieu comme un Dieu tolérant. Lorsqu'on parle de l'amour seulement de Dieu, on présente Dieu, ces prédicateurs présentent Dieu comme un Dieu tolérant. Lorsque les autres prédicateurs parlent seulement de péché, de jugement, et laissent tomber l'amour de Dieu, on présente Dieu comme un Dieu méchant, un fouettard. Mais lorsqu'on présente l'évangile avec les deux ailes, nous présentons un Dieu de justice, un Dieu d'amour. Parce que pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre la justice de Dieu. Pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre l'état de notre péché. C'est notre péché qui méritait la mort qui va nous faire comprendre le degré de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce qu'on est là? Donc, des prédicateurs, mes chers amis, qui ne veulent pas parler de péché parce qu'ils ont peur des compromis. Ils ont peur, des persécutions. Ils ont peur des problèmes. Car ceux qui prêchent l'évangile de la sainteté ne seront pas appréciés par le peuple. Le peuple va vous rejeter. Le peuple va vous haïr. Vous ne serez pas l'ami de plusieurs pasteurs, de plusieurs prédicateurs. On va vous détester, on va vous rejeter. Lorsqu'on ne prêche pas l'évangile de la facilité. Donc, ces prédicateurs ont peur des problèmes, ont peur des difficultés. Ils ont peur d'attirer la haine des gens. Ils veulent être acclamés. Ils veulent être aimés à travers le message. Donc, quand un prédicateur est aimé, il faut faire très attention. Si tout ce que vous dites, vous êtes applaudi, il faut faire très attention. Oui, ces prédicateurs ont peur de l'impopularité, car celui qui prêche l'évangile de la sanctification, ce prédicateur, ce pasteur sera critiqué et sera impopulaire.
sera impopulaire, il ne sera pas connu. Et là, c'est une raison majeure pour que certains prédicateurs ne parlent pas de péché. Ce sont des lâches. Des fois, ils sont des lâches. Des fois, ils sont des lâches, mes chers amis. Le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, nous a avertis. Il nous a avertis que quand on est fidèle au message de l'Évangile, cette fidélité engendrerait ou va engendrer l'opposition du monde. Vous serez détestés, vous serez haïs, vous serez repoussés. Est-ce qu'on est là? Vous serez repoussés, mes chers amis. Oh, là, le Seigneur nous dit, regardez la parole de Dieu. Jésus nous dit nous-mêmes, il nous dit clairement dans Jean 15, verset 18 à 19, Jean 15, verset 18, 19, il nous dit, mes chers amis, lisons ensemble, c'est une étude. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. Est-ce qu'on est là? Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous n'êtes pas du monde, c'est pourquoi on vous déteste. Lorsqu'on prêche l'évangile de la sanctification, vous serez détestés, vous serez haïs. Vous serez haïs. Si vous prononcez la parole de Dieu et que le monde vous applaudit, les pécheurs vous applaudissent, il faut commencer par vous poser des questions, mes chers amis. Il faut commencer par vous poser des questions, mes chers amis. Regardez, des fois, la peur d'être rejeté, la peur d'être impopulaire, la peur qu'on casse du sucre sur votre dos. Cette peur va vous pousser à prononcer des messages pour plaire aux hommes. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. On a cherché à corrompre Paul pour dire, Paul, écoutez, tu peux prêcher tout ce que tu veux, mais ne parle pas du Christ ressuscité. On a cherché à corrompre Paul. Les pharisiens ont cherché à le corrompre. Mais regardez ce que Paul dit dans Galates 1er, verset 10. Regardons ensemble ce que Paul dit dans Galates 1er, verset 10. Il nous dit, mes chers amis, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Si je plaisais encore aux hommes. Il faut comprendre ce que Paul veut dire. Paul veut dire, est-ce que je suis en train de chercher la faveur des hommes? Est-ce que je suis en train de chercher à plaire aux hommes? Est-ce que mes messages doivent être conformes à la volonté des hommes? Mais Paul il nous dit, mais si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Donc vous voyez que ces prédicateurs qui cherchent à plaire les hommes à cause de la peur, à cause du rejet, ils sont des serviteurs des hommes, mais ils ne sont pas des serviteurs de Christ. La parole est claire. On ne doit pas avoir peur. C'est pourquoi ils ne veulent pas prêcher. C'est pourquoi, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Regardez, on a poussé les apôtres à ne plus prêcher dans le nom de Jésus. Écoutez, vous pouvez prêcher, vous pouvez annoncer d'autres choses, mais ne parle pas de ce Jésus. C'est ce que les pharisiens, les sacrificateurs disaient aux apôtres.
Écoutez, ne prêchez pas dans le temple au nom de Jésus, mais regardez la réponse dans Acte 5, verset 29. Acte 5, verset 29. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Acte 5, verset 29. Les apôtres ont répondu, Pierre a répondu. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, on avait demandé aux apôtres de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais les apôtres ont dit, Pierre a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous obéir. Je dois obéir à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc nous voyons la peur de la persécution, la peur des problèmes. Ah, mes chers amis, je vous parle en connaissance de cause. Prêcher l'évangile de la sanctification, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous serez détestés, vous serez haïs. Et le diable sera contre vous. Vous aurez beaucoup de problèmes. Il va susciter beaucoup de problèmes pour vous décourager. Et c'est la raison pour laquelle il y a ceux qui se sont découragés en cours chemin et qui ont dévié. Ah oui. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont commencé avec la sanctification, mais en cours de route, vu les problèmes qui étaient nombreux, ils ont dévié, ils ont changé de message. Il y a beaucoup de problèmes. La peur de la persécution. La peur de la persécution, la peur des problèmes. Troisième raison pour laquelle des prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs et autres ne veulent pas parler du péché dans leur message, c'est parce que certains ont une fausse conception de l'amour et de la bonté de Dieu. Ils ont une fausse conception de l'amour et de la bonté de Dieu. Ils comprennent très mal ce qu'on appelle amour, mes chers amis. Ils comprennent très mal ce qu'on appelle amour. Certains prédicateurs avancent que l'amour et la bonté de Dieu les empêchent de blesser, de déranger, d'offenser les gens en mettant l'accent sur le péché, en parlant de la dépravation. Ils ne parlent pas de péché, ils ne parlent pas de repentance, c'est pour ne pas blesser. Ils veulent plaire aux gens. Ils veulent plaire aux gens. Mais mes chers amis, c'est une mauvaise compréhension. Chers auditeurs, téléspectateurs, amis internautes, c'est une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. C'est une très mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Car l'amour inclut aussi la correction. L'amour inclut aussi la correction. Nous devons corriger. Nous devons corriger. Il n'y a pas d'amour sans correction. Si vous avez votre enfant fait quelque chose qui est mal, c'est parce que vous l'aimez, vous voulez corriger. Vous voulez enlever chez lui ce mal, mes chers amis. Le mal. Dieu veut le corriger. Dieu veut le bénir. Et lorsqu'on corrige, nous voulons bénir. Parce que nous ne voulons pas que l'enfant périsse. Regardez ce qui arrive des fois. Si l'enfant du voisin fait quelque chose de mal, des fois, on ne va pas s'en mêler parce que cela ne nous regarde pas. On s'en fout. Mais quand c'est notre enfant, nous devons chercher à le corriger parce que nous l'aimons. Nous ne pouvons pas laisser l'enfant commettre des erreurs qui peuvent normalement impacter négativement son avenir. C'est pourquoi nous le corrigeons. Pourquoi nous le corrigeons? Parce que nous l'aimons. Ah oui, nous l'aimons. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsque Dieu nous corrige, mes chers amis, lorsque Dieu cherche à nous corriger, c'est parce qu'il nous aime, mes chers amis. Un amour véritable ne cautionne pas le péché. Est-ce qu'on est là? L'amour véritable, mes chers amis, ne cautionne pas le péché. L'amour véritable corrige. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Regarde dans Hébreux 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6, que nous dit la parole de Dieu.
Hébreux 12, verset 6, qui nous dit rapidement, je mets ça pour vous à l'écran, Hébreux 12, verset 6 nous dit, mes chers amis, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, nous comprenons que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si tu n'es pas le fils de Dieu, s'il ne t'aime pas, il ne va pas te frapper de la verge. Il ne va pas chercher à te corriger. C'est parce que tu es un fils légitime. Quand on écoute un message et le message est frappant, le message est dur, vous appelant à la repentance. Et si ce message vous touche, c'est parce que Dieu vous aime. Il ne faut pas partir. Des fois, pour partir, on se donne raison. Écoutez, le pasteur sûrement, on a raconté quelque chose au pasteur, on a raconté quelque chose aux évangélistes et à l'évangéliste. Ah non, mais je ne sais rien sur vous en ce moment. Mais si vous avez péché, si vous viviez dans la corruption, si vous vivez dans la fornication, si vous détruisez le foyer des autres personnes, jeunes filles, et que vous avez une Bible en main, vous êtes dans la chorale, et vous faites ce genre de choses. Et si vous êtes en train de coucher toutes les jeunes filles de l'église, mon ami, pasteur, maestro, les maestros sont des mangeurs de jeunes filles. Alors certains, bien sûr. Mais si vous le faites et que vous entendez un message, c'est parce que Dieu vous aime. Parce que si vous mourrez demain, en ce moment, vous irez tout droit en enfer. L'enfer existe. On ne prêche plus sur l'enfer pour ne pas blesser, pour ne pas déranger, mes chers amis. Donc, si le message vous pique, si le message vous blesse, cela veut dire que le Seigneur vous aime, qu'il veut vous corriger. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il châtie celui qu'il aime. Regardez, si on aime quelqu'un et que la personne commet une faute et que vous n'avez pas le courage, de dire à la personne qu'elle a commis une faute, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Leader, si tout ce que vous faites, on applaudit tout ce que vous faites, on ne vous aime pas. Lorsque vous tombez ou lorsque vous tomberez dans le trou, on va vous critiquer. Si tous vos collaborateurs vous disent bravo, tout ce que vous faites, même quand vous faites une bêtise, on vous applaudit, on ne vous aime pas. Mais des fois, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Celui qui vous dit la vérité, vous le mettez à la porte. Vous le mettez à la porte parce que vous n'aimez pas la vérité. Regardez, celui qui vous flatte et qui accepte tout ce que tu fais en bien et en mal, ne vous aime pas. Regardez ce que dit le sage, ce que dit la parole de Dieu. Dans Proverbe 27, verset 6, lisons ensemble. Proverbe 27, verset 6, qui nous dit, mes chers amis, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mes chers amis. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Si quelqu'un vous corrige, vous dit la vérité, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter, mon frère. Vous devez l'accepter, ma sœur. La personne ne vous déteste pas, mais elle vous dit la vérité, mes chers amis. Quand on corrige quelqu'un, quand on fait une prédication, quand on prêche et que les gens viennent à la repentance, c'est que le message a touché. Quand on prêche et que les gens reconnaissent leur faute, le message porte fruit. Et pour que les gens reconnaissent leur faute, il faut confronter les gens avec leurs péchés. Il faut confronter les gens avec leurs péchés. Lorsque nous lisons, par exemple, Jacques 5, verset 19-20,
Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Jacques 5, verset 19-20, qui nous dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que notre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, quand on ramène quelqu'un qui se trouvait sur le mauvais chemin, sur la mauvaise voie, et que cette personne revient par votre prédication, par vos reprimandes, cette personne revienne ou revient sur le droit chemin, c'est que le message a porté fruit. C'est que vous avez touché en plein dans le mille. Donc nous devons parler, nous ne devons pas avoir peur. L'amour de Dieu exige la correction. Exige la correction. C'est parce que nous aimons, c'est la raison pour laquelle nous devons corriger. Nous devons corriger. Donc, lorsque nous plaisons seulement à la galerie, lorsque nous disons ce que les gens veulent entendre, au nom de cet amour, selon le point de vue humain, c'est grave, parce que vous faites entrer en enfer des personnes avec une Bible en main, avec une louange dans la bouche. Non, vous aurez des comptes à rendre. Ça, c'est encore une raison. Donc, un rappel rapidement. La première raison, c'est l'évitement de l'affrontement avec la vérité inconfortable. Puisque la vérité est inconfortable, les prédicateurs évitent de dire la vérité, mes chers amis. Deuxième raison, la peur de déplaire, la peur de la persécution, la peur de la haine, la peur d'être impopulaire. Cela pousse des prédicateurs à ne pas parler de péché. Maintenant, troisième raison, on vient de le voir, c'est la fausse conception de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Des fois, des prédicateurs, au nom de l'amour, ne veulent pas blesser les gens, ne veulent pas déranger les gens. Donc, à cause de l'amour, c'est parce qu'ils comprennent mal l'amour de Dieu. Car dès qu'on parle d'amour, il faut voir la correction. Dès qu'on parle d'amour, il faut voir le jugement. Quatrième raison pour laquelle ces prédicateurs ne parlent pas de péché. Une interprétation doctrinale erronée. Une interprétation doctrinale erronée. Mes chers amis, j'aurai à faire une étude spéciale, ça je vous le promets, sur la théologie libérale. La théologie libérale. On parle aussi des ultra-dispensationalismes. Des ultra-dispensationalismes. Les adeptes de la théologie libérale, des chrétiens, des hommes qui ont étudié la parole de Dieu, qui disent, mes chers amis, c'est le déni de la nécessité de la repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Un français assez lourd. Hein? Laisse-moi ramener le français au niveau de votre compréhension, au niveau de la compréhension de certaines personnes. Quand on parle de déni de la nécessité de la repentance, cela veut dire qu'on n'a pas besoin de prêcher sur la repentance. La théologie libérale dit carrément en ces temps modernes, pas besoin de prêcher sur la repentance. Non, 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 pas besoin de prêcher. C'est démodé de parler de péché en ces temps modernes. Parler de l'amour de Dieu. Parler de la victoire de Dieu. C'est la théologie libérale. Et on comprend maintenant pourquoi il y a beaucoup d'églises qui sont adeptes de la théologie libérale. Qui sont adeptes de la théologie libérale, mes chers amis. Des adeptes de la théologie libérale. On ne parle pas de repentance. Et la Bible nous dit que ces doctrines, c'est pas moi, hein, ce sont des doctrines de démons. La Bible nous dit, ce sont des doctrines de démons. Lisons ensemble, mes chers amis, et des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée 4, verset 1er. Regardons ensemble. 1 Timothée 4, verset 1er, qui nous dit, rapidement, qui nous dit, 1 Timothée 4, verset 1er, qui nous dit,
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines. Ah, il faut comprendre, oui. Pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, une théologie, mes chers amis, qui fait la promotion je dirais même de l'évitement, qui fait la promotion du rejet de la prédication sur le péché, est une doctrine de démon. La théologie libérale aussi nie le sacrifice de la croix. Parce que dès qu'on parle du sacrifice de la croix, c'est parler du péché. Vous voyez? Et certains ne parlent pas de péché. Pourquoi? Parce qu'ils sont des adeptes de la théologie libérale. Des adeptes. Parce qu'ils font partie de cette communauté, de ce groupe d'hommes qui pensent que la prédication sur la repentance est démodée, mes chers amis. Mais regardez que nous dit la parole, mes chers amis. Les faux enseignements. Ces faux enseignements sapent le fondement même de l'évangile qui appelle toujours à la... Quel est le fondement même de l'évangile? C'est l'appel à la repentance, mes chers amis. L'appel à la repentance. Regardez ce que nous dit 2 Pierre 2, verset 1, qui parle de repentance. Dire que la repentance n'est plus de mise, parler du péché n'est plus à la mode, c'est une doctrine de démon. Regardez ce que nous dit 2 Pierre 1, verset 1er, qui nous dit, mes chers amis, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a parmi eux de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et à travers leurs enseignements, ils ont renié Jésus. Et c'est ce que fait les théologiens libéraux, les ultra-dispensationalismes ou les ultra-dispensationalistes. Vous voyez? Donc, quand un prédicateur refuse de parler du péché, il peut être un adepte de la théologie libérale, mes chers amis. Or, la Bible nous parle, partout où l'on passe, la Bible nous parle de repentance. Regardez, Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Regardez Acte 17, verset 30. Que nous dit la parole dans Acte 17, verset 30, qui nous parle de repentance, mes chers amis. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, vous voyez, les hommes sont appelés à se repentir, mes chers amis. Donc, c'est ça. Donc, partout où l'on passe, la Bible nous parle de repentance. Dire que la repentance, les messages sur la repentance, les messages sur le péché n'est plus de mise, c'est une doctrine de démon. Ça, c'est 4e raison. Laissez-moi regarder. La première raison, récapitulons, mes chers amis, c'est le rejet ou l'évitement de l'affrontement avec la vérité inconfortable. C'est pourquoi les prédicateurs évitent de parler du péché, parce que la vérité est inconfortable. Deuxième raison, ils ont peur des persécutions, mes chers amis. Troisième raison,
une fausse conception de l'amour. Au nom de l'amour, ils ne veulent pas blesser les gens. Quatrième raison, mes chers amis, on vient de le voir, c'est la doctrine erronée de la théologie libérale et des ultra-dispensationalismes. OK? Et cinquième raison, on va le voir, manque de fidélité. Manque de fidélité au vœu d'ordination et à la Bible. Et c'est pourquoi dans Éphèse, et l'ange a envoyé un message à l'église d'Éphèse pour dire, reviens à ton premier amour. Reviens. Reviens. Tu es tombé. Il y a ceux qui ont juré de proclamer la parole de Dieu. Mais au cours de leur ministère, ils ont abandonné leurs vœux. Ils ont abandonné leurs promesses. C'est ce que on peut appeler la trahison de la confiance divine. Ils ont trahi Dieu. Ils ont trahi Dieu. Mes chers amis, un prédicateur qui ne proclame pas la pleine vérité de la Bible, mes chers amis, y compris le péché et ses conséquences, manque à son engagement envers Dieu, manque à son engagement envers le troupeau. C'est une trahison. C'est le fait d'être traître. C'est le fait d'être traître. La Bible déclare, mes chers amis, les pasteurs comme des sentinelles qui sont responsables d'avertir le peuple. On est des sentinelles. Les pasteurs sont des sentinelles. Les prédicateurs sont des... Il faut avertir le peuple. Lorsque nous lisons, mes chers amis, lisons Ézéchiel 3, verset 17-18. Ézéchiel 3, verset 17-18, qui nous dit, regardez, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ah, est-ce que l'on comprend? Si tu n'avertis pas, mon frère, si tu n'avertis pas, ma sœur, c'est que tu es un traître. Et si les gens meurent à cause de la rétention des formations que tu fais, si les gens meurent à cause, je dis ça d'une autre manière pour faciliter la compréhension de tout le monde, si les gens meurent à cause, tu ne dis pas la vérité, tu gardes certaines vérités, c'est ce qu'on appelle la rétention de vérité, la rétention des formations. Tu gardes certaines vérités pour toi et tu donnes une vérité qui peut plaire aux gens. Les gens vont mourir, vont rentrer en enfer, mais Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes, mon frère. Et c'est ce qu'Ézéchiel 3, verset 17-18 dit. OK? Fils de l'homme, je t'établis. Mais regardez, le Seigneur le dit. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa voie, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. OK? Si nous lisons encore acte 2, est-ce que c'est ça? Lisons pour voir rapidement. Lisons pour voir. Acte 20, verset 26-27. Acte 20, verset 26-27. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Acte 20, verset 26-27, qui nous dit, mes chers amis, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Ça, c'est Paul qui parle. Que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé
tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Car je vous ai annoncé tout le conseil. Paul dit, je n'ai rien caché. Je vous ai dit toute la vérité. Je suis pur de sang de vous tous. Si vous mourrez dans votre péché, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Car je ne vous ai rien caché. La parole de Paul est forte. Paul a dit que je n'ai rien caché de la vérité. Qu'elle soit agréable ou non, je vous ai dit toutes les choses. Voilà. Vous voyez les raisons pour lesquelles certains prédicateurs ne parlent pas de péché, mes chers amis. C'est parce que ils ne veulent pas blesser les gens. Regardons les 4 raisons. Je crois qu'il y a 5 raisons que nous venons de voir. Les 5 raisons. OK. Première raison, il faut noter pourquoi certains prédicateurs ne veulent pas parler de péché ou hésitent de parler de péché. C'est parce que ces prédicateurs recherchent une évangélisation ou un message positif sans contrainte, qui veut dire l'évitement de l'affrontement avec la vérité inconfortable. Ils présentent une évangile ou encore un évangile ou encore une évangélisation positive. Première raison. Deuxième raison, nous avons vu, c'est la peur de la persécution, la peur des problèmes, la peur de la haine, la peur de l'impopularité. C'est pourquoi certains prédicateurs ne donnent pas toute la parole de Dieu. 3. Une fausse conception de l'amour. Il y a certains prédicateurs, dès qu'on parle d'amour de Dieu, ils confondent l'amour de Dieu avec tolérance. Puisque Dieu parle d'amour, ils ne veulent pas blesser ou offenser l'auditoire. 4e raison, la doctrine diabolique des théologiens libéraux, des ultra-dispensationalismes qui disent que prêcher sur le péché dans cet temps moderne n'est plus de mise. Et 5e raison, il y a ceux qui ont trahi leur vocation. Il y a ceux qui ont trahi leur vocation. Ils ont trahi la confiance de Dieu. Ils ont bien commencé, mais ils commencent à mal finir. Dieu vous appelle à travers cette étude pour que vous puissiez bien finir. Maintenant, mes chers amis, la prédication contre le péché est vitale. Car c'est la prédication contre le péché qui est le catalyseur du réveil et de la conversion. C'est après avoir prêché, mettre l'accent sur le péché, que les gens vont laisser leur péché et vont faire face et vont connaître l'amour de Dieu. Oh, si j'ai fait ça dans ma vie, malgré ce péché-là, permettez, mes chers amis, malgré ce péché-là, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas laissé mourir. Oh, il m'aime. Il m'aime. Donc, lorsqu'on parle de péché, c'est que la prédication contre le péché est une condition sine qua non pour provoquer le réveil. Tous les réveils qui se sont réalisés à travers les âges, le fondement du message, c'était la repentance, l'abandon du péché. Les gens ont été touchés par des messages qui mettaient l'accent sur la repentance, qui mettaient l'accent sur le péché. C'est après avoir compris qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils se sont repentis et qu'ils se sont dit, ah non, si Dieu peut me pardonner pour ce que j'ai fait, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Il n'y a pas de conversion durable avec un message axé seulement sur l'amour de Dieu. La conversion sera durable et solide quand le message met l'accent à la fois sur la dépravation et l'amour de Dieu. On met l'accent sur la dépravation et ensuite faire connaître l'amour de Dieu. À ce moment, ce changement sera durable. Donc, nous voyons que la prédication sur le péché, c'est le catalyseur du réveil et de la conversion.
Il faut avoir la conscience du péché pour la repentance. Mes chers amis, il faut savoir que les gens ne se répandent pas de leur péché s'ils ne sont pas conscients de leur état, s'ils ne sont pas convaincus. Car Jésus a dit quelque chose d'important. Lorsque Jésus a dit, écoutez, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ce sont les malades. Et certaines personnes sont des malades. Beaucoup de personnes sont malades. Donc, pour pouvoir guérir, ils ont besoin de médecins. Pour pouvoir les arracher des griffes du diable, il faut prêcher contre le péché pour enfin les faire connaître l'amour de Dieu. Normalement, une personne, mes chers amis, ne cherchera jamais le salut si elle n'est pas, ou encore si elle n'a pas réalisé qu'elle est effectivement perdue. Pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on est perdu. On n'aura pas besoin de sauveur si on sait que nous sommes saints. Il faut savoir qu'on est perdu. Donc le pécheur doit savoir qu'il est perdu. À ce moment, il doit chercher le salut. Et être perdu veut dire qu'on est dans le péché. Mes chers amis, le Saint-Esprit, mes chers amis, le Saint-Esprit est important. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit, mes chers amis? Le rôle du Saint-Esprit, ou encore l'une des activités principales du Saint-Esprit, c'est la réprimande. Que nous dit la parole? Le Saint-Esprit doit normalement, nous convaincre de péché. Jean 16, versets 8 et 11 nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc le rôle du Saint-Esprit est de réprimander. Le rôle du Saint-Esprit est de réprimander. Jean 16, versets 8 et 11 nous dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mes chers amis, si le rôle du Saint-Esprit est de convaincre de péché, alors si un prédicateur, un pasteur dit qu'il est un envoyé de Dieu, qu'il a le Saint-Esprit de Dieu, alors qu'il ne veut pas ou qu'il refuse de prêcher sur le péché, écoutez, rendez-moi fou sage, celui-là n'est pas animé par l'Esprit Saint. Car si tu es animé par l'Esprit Saint, le message de la repentance sera sur ta bouche, ainsi que le message de l'amour de Dieu. Ainsi que le message de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Lorsque nous lisons, par exemple, nous cherchons, regardons ce que dit la parole de Dieu. Lisons, par exemple, Matthieu 3, verset 6. Matthieu 3, le verset 6. Qui nous dit, Matthieu 3, verset 6, qui nous dit, mes chers amis, en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il faut confesser ses péchés, mes chers amis. La repentance fait partie intégrale du salut. Fait partie intégrale du salut. Est-ce qu'on est là? La repentance fait partie intégrale du salut, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? On ne peut pas parler d'évangélisation sans péché. On ne peut pas parler de salut sans péché. Mes chers amis, il est impossible de faire confiance à Jésus-Christ pour le salut tout en s'accrochant délibérément ou encore tout en vivant sous la domination du péché ou être consciemment sous la domination du péché. La repentance, c'est le fait de se détourner du péché. Alors que la foi, c'est le fait de se tourner vers Christ. Lorsqu'on se tourne vers Christ par la foi, on est certain
qu'il va pardonner nos péchés. Se tourner vers Christ veut dire, je me tourne vers lui parce que je sais que je suis un pécheur et qu'il peut me pardonner, mes chers amis. Et ces deux actions se produisent simultanément. Se tourner vers Christ et se repentir de ses péchés. On se repente et on se tourne vers Christ par la foi. Mes chers amis, tant que le péché n'est pas rendu haïssable, vous ne connaîtrez jamais la valeur de l'amour de Dieu, mes chers amis. Et dans la Bible, mes chers amis, il est clairement dit dans la Bible, il y a des exemples bibliques de réveil par la dénonciation du péché. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, il n'y a pas de réveil sans message sur la dénonciation du péché. Ce sont les messages de dénonciation du péché qui provoquent les réveils. Ah oui. Les messages. C'est ce qui fait prendre conscience aux hommes. Et dans la Bible, il y a des exemples bibliques de réveil par le truchement de la dénonciation du péché. Nous pouvons prendre l'exemple de Ninive. C'est suite à la prédication de Jonas qui était vraiment dure. C'est ce qui a provoqué la repentance du peuple de Ninive. Est-ce qu'on est là? On a aussi sous Néhémie et Esdras. Lorsque la loi de Moïse fut lue et expliquée au peuple d'Israël, après avoir entendu la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Il y a d'autres choses dans la loi. C'est à ce moment le peuple a confessé son péché et ses multiples iniquités. Cette prédication de la loi a provoqué la repentance et le réveil. On est là. On peut prendre un autre exemple, mes chers amis. C'est l'exemple de Jean-Baptiste. C'est l'exemple de Jean-Baptiste, mes chers amis. L'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le réveil sous Jean-Baptiste était un réveil de profonde conviction de péché. Des multitudes venaient se faire baptiser, confessant leurs péchés. C'est le réveil de Jean-Baptiste. Et c'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu 3, verset 6. Matthieu 3, verset 6. Qu'on vient de lire, je le remets à l'écran encore. Matthieu 3, verset 6, qui nous dit, en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Matthieu 3, verset 6. Mes chers amis, est-ce qu'on est là? Matthieu 3, verset 6. Donc, c'est ça. La prédication, la dénonciation du péché provoque les réveils. On peut voir aussi, mes chers amis, on peut voir aussi la Pentecôte. C'est suite à la prédication incisive et je dirais même virulente de Pierre accusant la foule de meurtre contre Jésus. Les gens ont été frappés dans leur cœur. Bien sûr, il y a d'autres qui se sont révoltés. Il y aura toujours ça des révoltés. Mais Dieu veut sauver quelques-uns. C'est cette prédication de Pierre qui a touché les gens. Et les gens se sont convertis. Se sont convertis. Et ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre dit, il faut vous repentir. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ah, vous voyez, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, mes chers amis. Voilà. Donc, ce soir, mes chers amis, à travers cette étude, nous avons vu les raisons pour lesquelles certains prédicateurs évitent de prêcher contre le péché. Qu'il s'agisse de peur, de déplaire, de fausses conceptions de l'amour et d'interprétations erronées de la parole de Dieu, sont des obstacles. Ce sont des obstacles majeurs au véritable réveil. Donc, pour prêcher, pour qu'il y ait réveil,
il faut prêcher contre le péché en présentant un Dieu d'amour. Il faut prêcher contre le péché en présentant un Dieu d'amour. Prêcher seulement sur le péché et ne pas parler de l'amour, c'est pas bon. Parler seulement du péché, parler seulement d'amour et ne pas mettre l'accent sur le jugement, c'est pas bon. La proclamation entière de la parole de Dieu, c'est la bonne formule. Et je vous invite à prêcher la totalité de la parole de Dieu. Et vous autres, peuple du Seigneur, internautes, soyez toujours prêts à écouter un message sans compromis. Ce sera bon pour votre âme et cela vous sauvera de l'enfer éternel. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette étude. J'espère que vous avez beaucoup appris. Mes chers amis, je continuerai à vous demander, nous sommes au mois de juillet, vous aide. Je sais que la situation est extrêmement difficile et c'est pourquoi je prie pour vous, pour que Dieu puisse vous bénir et bénir ce ministère pour bénir les enfants handicapés. J'ai besoin de votre aide. Merci pour ceux qui m'ont appelé. Merci pour ceux qui ont donné durant le mois de juin. Durant le mois de juillet, vous pouvez mettre quelque chose encore pour ces enfants-là, pour ces enfants handicapés. Malheureusement, l'ambition que j'ai eue, l'ambition d'avoir plus de 300 sacs d'école, je suis encore très loin parce que la situation est difficile. Et surtout que ce ministère, c'est un ministère très difficile. Vous comprenez, d'accord? Mais nous allons aider. Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas, mais qui m'ont donné de très beaux vêtements. J'ai reçu de très beaux vêtements pour les jeunes et pour les mamans handicapées. Nous allons faire une distribution des vêtements. Si vous avez des vêtements, je les reçois, je les prends. C'est le ministère international de soutien psychologique. Nous prenons tout, mais de bonnes choses, de très bonnes choses. J'ai reçu des chaussures, chaussures à Rome, de très bonne qualité, et les sacs d'école. Je vous rappelle que nous avons 21 enfants aveugles qui doivent aller à l'école. Ils doivent se rendre à l'école. Mais ils ont besoin d'un enregistreur vocal, un magnétophone. Appelez-moi au 37 80, au 42 43, 85 58, 772 256 79 11 aux États-Unis. Dites-nous que vous allez nous aider. Aidez ces enfants. Si ce ministère vous a béni, soutenez ce ministère. Ce ministère qui vous donne l'entièreté de la parole de Dieu. Je ne vous le cache rien. Je vous ai tout dit. Cela peut déranger. Cela peut déranger. Et je sais que cela va déranger. Mais je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme Moi aussi, je vais à l'école. À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.